Cette photo a été prise le 4 août 2020, quelques secondes avant l'explosion du port de Beyrouth. Vous en avez tous probablement entendu parler, mais pour remettre les choses en perspective, cette explosion a été classée parmi les plus désastreuses jamais enregistrées, avec plus de 200 morts, 5000 blessés et plus de 300 000 personnes déplacées, laissant des traces remarquables jusqu'à présent. Je m'appelle Ryan Mahfoud, je suis un étudiant à l'ESSEC en première année au sein du programme Global BBA. Je suis né en 2002 au Liban dans un petit village lambda. Et 18 ans après, j'ai décidé de venir en France, à Paris, en septembre 2020, même pas un mois après l'explosion du port de Beyrouth. Et ce soir, je viens vous raconter mon histoire. Le 4 août 2020, à 18h07 exactement, la vie de tout mon peuple a changé, et la mienne aussi. En un clin d'œil, plus rien n'était comme avant. Des familles à jamais séparées, des enfants retrouvés orphelins et des dommages matériels énormes. Chanceux que je suis, j'étais bien loin de l'explosion quand elle a eu lieu, mais son impact émotionnel était tout autant dur. Le 5 août 2020, comme beaucoup de jeunes Libanais, je suis parti à la capitale pour aider les blessés. Et c'est au 16e étage d'un immeuble en ruine que j'ai pris cette photo. Autour de moi, que des bouts de verre partout et des meubles cassés. En bas, dans la rue, des gens qui crient et qui courent dans tous les sens, perdus et pris par la peur. C'est dans ce genre de situation que certaines personnes deviennent cicatrisées, psychologiquement et physiquement. C'est le cas pour tous les événements tragiques, comme les attentats à New York en 2001 ou les attentats du Bataclan en 2015. Pour moi, ce fut le plus gros déclic de ma vie. C'est à ce moment même que j'ai reconsidéré ma vie. Et ce soir, je viens partager ça avec vous, en espérant pouvoir vous offrir une nouvelle manière de voir les choses. Le 5 août 2020 était la journée la plus difficile de ma vie. Mais les moments difficiles sont abondants. Tout le monde a déjà vécu une expérience assez compliquée. Et on nous dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais comment faire pour surmonter ces difficultés? Comment faire pour se délaisser de cette angoisse qui prend le dessus, que ce soit par rapport au passé, au présent et même au futur? Comment faire pour les surmonter? Car vivre des expériences difficiles ne signifie pas qu'on les a surmontées et qu'on en a appris une leçon pour la vie. Le simple fait de vivre ces expériences est différent du fait de les surmonter, les intérioriser et les assimiler à notre regard pour la vie et en apprendre une leçon. On nous dit aussi, cherchez ce dont vous avez besoin, non pas ce que vous désirez. Et ce soir, j'espère pouvoir vous aider à trouver ce que vous avez besoin. Excusez-moi. Mes expériences m'ont appris beaucoup de choses, mais j'en retiens une leçon composée de 3 étapes. La première étape s'intitule « Reconsidérer », qui signifie considérer à nouveau, soit regarder attentivement une nouvelle fois. Cette étape paraît assez simple, mais en effet, c'est la plus compliquée, car elle nécessite une caractéristique assez rare de nos jours, être lucide. Une personne lucide, c'est une personne qui juge rationnellement le monde qui l'entoure. C'est une personne qui voit les choses dans leur objectivité. Et pour moi, c'est une personne qui sait se demander les bonnes questions pour tout sujet abordé. J'ai commencé à développer cette caractéristique dès un très jeune âge. Je me demandais beaucoup de questions sur des sujets qui étaient assez négligés par les gens qui avaient le même âge que moi, que ce soit sur la vie, la mort, la religion ou même le patriotisme. Mais je me suis rendu compte à un certain moment que mes questions engendraient d'autres questions et non pas de réponses. Du coup, j'étais constamment dans une situation de perte. Je me sentais perdu. Je n'avais pas des réponses à mes questions et je remettais en considération les piliers de ma vie, les choses que j'avais prises comme acquis dès le début. Et cette sensation est horrible. Mais je me suis rendu compte de la valeur de cette caractéristique un peu plus tard dans ma vie, durant l'année la plus compliquée pour moi, l'année 2020. Élève en classe de terminale dans un lycée sur la côte libanaise, je commence ma dernière année d'adolescent remplie d'espoir et de rêves. Mais je me rends compte assez rapidement que le destin avait quelque chose d'autre prévu pour moi.
J'écoutais les histoires des plus vieux qui racontaient leur année et je m'imaginais avec mes amis en train de revivre ces expériences. Vivre pour la dernière fois une rentrée scolaire excitante. Vivre pour la dernière fois les cours, les activités et les récréations. Vivre pour la dernière fois un nouvel an où tout le monde est encore là. Vivre la cérémonie de remise des diplômes et voir la fierté dans les yeux de nos parents et le bonheur qui remplit leur cœur. Vivre tous ces moments merveilleux où on savait ce qui allait se passer. Mais je me suis rendu compte que la vie est pleine de surprises et je n'allais pas vivre ces choses comme les plus âgés. Les problèmes ont commencé à s'enchaîner dès le début du mois de septembre. Et on arrive à une date emblématique désormais dans l'histoire contemporaine libanaise, la révolution du 17 octobre. À cause de plusieurs problèmes, le peuple libanais s'est rassemblé pour se manifester, pour exprimer leur frustration et leur colère. Le gouvernement a démissionné quelques heures après, la livre libanaise a perdu beaucoup de sa valeur et une anarchie totale s'est instaurée sur tout le pays. Bref, un gros bordel. Les problèmes ont continué à s'enchaîner jusqu'à arriver au mois de mars. Et qui dit mois de mars dit début de la crise du Covid. Comme vous et comme tout le monde, on a vécu une période de confinement horrible. On était tout seul, on était loin du monde. Et c'est comme si la vie réelle était arrêtée. Mais en plus de ça, et en plus de toute autre chose horrible que je n'ai pas mentionnée, le peuple libanais passait par une des pires crises de sa vie. Et à un certain point, je suis arrivé au summum de ma frustration. Je n'en pouvais plus. La tristesse a pris le dessus sur ma vie. Mais je doutais de beaucoup de choses, mais j'étais sûr d'une seule. Et c'est que rien n'est constant. Et j'ai compris la phrase que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Et du coup, je peux changer ma situation et je peux en sortir. Et c'est là que tombe la première étape de la leçon de vie que j'ai apprise, reconsidérer. J'ai commencé à reconsidérer les éléments qui constituent ma vie. Et comme ça, j'ai pu faire le tri entre les choses que je peux changer et les choses que je ne peux pas changer. Cela paraît assez simple, mais en faisant ça, je me suis permis de me concentrer sur mes priorités et laisser de côté les choses qui sont hors mes capacités. Et je sais très bien que si je n'aurais pas fait ça, la période aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Plus le temps passait et plus la situation au Liban s'empirait. La crise devenait de plus en plus désastreuse. Et arrivé à l'explosion du port de Beyrouth, j'ai atteint le deuxième summum de frustration. Le 5 août 2020, je suis parti à Beyrouth, comme je vous ai dit, pour aider les blessés. Mais les cris d'angoisse et les images que j'ai vues restent jusqu'à présent collées dans ma tête. Quand j'ai entendu une mère pleurer parce qu'elle a perdu le même jour son mari et son fils, une nouvelle sensation d'angoisse s'est créée en moi. Une angoisse jamais ressentie auparavant et très très lourde. J'étais rempli de ces sentiments et de ces ressentis sombres et tristes. Je suis rentré chez moi et j'ai essayé d'intérioriser ce qui vient de se passer. Et j'essaye jusqu'à présent de le faire. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je faisais face à un nouveau problème très grave. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape de la leçon de vie que j'ai apprise, qui est relativiser. Relativiser signifie faire perdre le caractère absolu de quelque chose en l'associant à quelque chose d'autre. Et quand j'ai lu cette définition, j'ai commencé à penser comment je peux appliquer ça à ma vie. Je me suis dit qu'au lieu de restreindre l'explosion du port de Beyrouth à des émotions tristes et des ressentis sombres, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ces émotions pour me motiver et en faire quelque chose de bien. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu des gens qui étaient affectés par cette explosion et j'ai reconsidéré ma vie. Je me suis considéré chanceux d'être encore en vie, de ne pas être affecté autant que ces autres personnes. Ça paraît aussi très très simple, mais c'est quand on regarde les choses de ce point de vue qu'on commence à apprécier ce qu'on a et à apprécier notre situation actuelle. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. On prend notre vie comme garantie et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. L'explosion du port de Beyrouth m'a beaucoup touché. Mais l'année 2020 m'a appris beaucoup de choses. C'est en fait le cumul des expériences, le cumul des problèmes qui m'a appris
cette leçon de vie. Je viens de vous présenter les 2 premiers points, qui sont reconsidérer et relativiser. Le dernier point s'intitule optimiser. Optimiser est en fait le résultat des 2 premiers points. Car en fait, quand on reconsidère les éléments qui constituent notre vie, pour identifier lesquels sont en priorité et lesquels ne le sont pas, pour après relativiser et associer à chaque élément la valeur qui lui correspond, on arrive à optimiser. Optimiser signifie donner les meilleures conditions de performance à quelque chose. Et en effet, quand on suit cet acheminement, c'est ce que je me suis rendu compte, quand on suit les 2 étapes de reconsidérer et relativiser, on arrive à un point où on se met dans les meilleures conditions pour prendre des décisions qui nous reflètent et qui nous conviennent. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur des difficultés, n'ayez pas peur de l'adversité, car c'est uniquement quand on touche le fond qu'on arrive à voir le sommet et qu'on est déterminé pour l'atteindre. Merci.